moi, à 2h du matin, qui book le billet aller-retour alors que j'avais pas encore trouvé d'emploi. J'ai aucune idée comment commencer cette vidéo-là. Au début de l'été, j'ai quitté mon emploi que j'avais depuis 3 ans. Je ressentais vraiment que je devais partir. J'étais comme tellement tiraillée entre le fait de rester pour une stabilité ou partir puis laisser la vie me surprendre avec un autre chemin que je voyais probablement pas encore. Le moment où que j'ai décidé que c'était assez puis que j'allais me choisir sans même savoir exactement où j'allais aller, j'ai donné ma confiance à l'univers puis je me suis dit, regarde, I trust you puis je vais prendre le risque. J'ai quitté mon emploi sans avoir de backup plan parce que je me suis dit, love it or leave it. Aime ce que tu fais ou sinon pars. Tu vas aimer quelque chose d'autre, tu sais. Après ça, j'étais à la recherche d'un emploi. Puis c'était très incertain. C'était difficile d'en trouver un. Puis à un moment donné, j'étais en train de scroller sur une application de billets d'avion. J'étais genre, j'ai envie de regarder c'est quoi les prix en ce moment des vols. Parce que moi, éventuellement, genre, j'allais repartir. Puis c'est ça le but de ma vie, c'est de faire des gros voyages, c'est de me découvrir au travers de ces voyages-là. Puis c'est de travailler pour avoir cette liberté-là. Puis là, je me suis mise à être comme, ma destination de rêve, là. Je me demande bien, ça coûte combien en ce moment. Je sais que c'est vraiment dispendieux, fait que j'étais comme, c'est sûr que ça va être hyper cher, mais juste par curiosité, on va regarder. Je suis tombée sur l'aubaine de ma vie. Mais quand je vous dis l'aubaine de ma vie, ça a résulté en moi, à 2h du matin, qui book le billet aller-retour alors que j'avais pas encore trouvé d'emploi. I mean, on prend le risque, right? Je fais confiance en la vie va m'apporter là où je dois être. C'est ça que je me suis dit. J'avais l'argent, évidemment, pour booker ce billet d'avion-là, fait que tout allait bien, puis j'avais encore assez d'argent pour, comme, vivre jusqu'à ce que je me trouve un autre emploi. Fait que c'est ça, j'ai booké ces billets-là, puis l'erreur que j'ai faite après, c'est de booker tous mes hébergements sur Airbnb. Parce que c'est tellement un endroit dispendieux qu'il fallait que je réserve d'avance tous mes hébergements. Puis moi, j'étais comme full enjouée puis hyper excitée de faire tout ça, que ça me tentait pas d'attendre. Puis à ce moment-là, je me suis endettée. Écoutez, je me suis dit, regarde, je sécurise mon voyage, la job va venir. Je sais, stupid me, esti. Bref, fait que c'est ça. Finalement, genre, j'ai stressé pendant un bon 1 mois à être comme « Oh my God, j'ai pas d'emploi puis je suis endettée. » J'ai fait que des mauvaises décisions, hein. J'étais juste genre « Eh boy, c'était pas fort, c'était pas ma meilleure, celle-là. » Puis si je vous parle de tout ça, si je vous parle à quel point que... Tu sais, genre, c'est rare qu'on va parler de la réalité financière puis des fois, les mauvais choix qu'on fait financièrement. Mais moi, j'en parle puis je me dis, regarde, je sais que je suis pas la seule. Il y en a des personnes comme moi qui décident de choisir le temps au lieu de l'argent. Parce que l'argent va toujours revenir, mais le temps, non. Éventuellement, heureusement, comme j'avais raison, j'ai trusté la vie, j'ai retrouvé un emploi, puis là, depuis, ça va vraiment mieux. J'ai réussi à économiser, parce que là, en plus de ça, faut que j'économise pour aller là-bas, hein. Parce que oui, mes hébergements sont bookés, mon avion est booké, mes transports entre les îles sont bookés. Il va falloir que je m'achète de la bouffe là-bas. J'ai envie de faire des activités, il va falloir que je les paye. Il y a plein de trucs que je dois payer rendus sur place, tu sais. Là, je suis dans un mode économie. On économise jusqu'au 8 janvier parce que c'est le 8 janvier que je vais partir pour 2 mois. La raison de pourquoi je veux pas vous dire exactement c'est où ma destination encore, c'est parce que je sais pas moi-même à quoi m'attendre. J'ai vu cet endroit-là sur mes réseaux sociaux depuis que j'ai 16 ans, puis depuis que j'ai cet âge-là, je rêve d'aller là-bas. C'est littéralement ma destination de rêve, mon honeymoon de rêve. Mais là, regarde, j'ai pas de chum. On va le vivre pareil, genre en solo. Puis c'est ça la beauté de la vie, c'est que je m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire, même s'il y a personne pour m'accompagner. Puis c'est ça la beauté du voyage en solo, c'est que tu fais des rencontres, tu vis des expériences, tu vis la culture, tu rencontres les gens de cette culture-là, puis tu réalises beaucoup de choses. Puis ne pas avoir d'accompagnateur,
ça te permet de sortir de ta zone de confort puis d'oser. Fait que je suis tellement contente de repartir. Ça va être mon 2e voyage solo, puis il y a beaucoup de choses que je ferais autrement que mon premier, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. La raison de pourquoi je veux pas vous dire c'est quoi ma destination, c'est parce que je sais pas à quoi m'attendre, puis je veux vous découvrir en même temps que moi le processus de tout ça, genre le processus de se préparer à faire un long voyage comme ça, puis aussi la découverte sur le moment de quand tu te mets à visiter un endroit qui est à l'autre bout du monde, c'est priceless, puis j'ai envie de vous apporter avec moi dans cette vulnérabilité-là, de vous dire exactement où est-ce que je me trouve financièrement, de vous dire à quel point qu'il y a des moments qui vont mal, puis il y a des moments qui vont bien. Puis pour moi, c'est ça l'important, c'est d'être authentique, puis cette année, je veux l'être plus que jamais. Fait que je veux vraiment que vous soyez derrière l'écran à vous dire « Aïe, on dirait que c'est ma bestie qui me parle sur Snapchat, genre. » Vous comprenez ce que je veux dire? Genre, parce que je veux vraiment tout vous dire, là. Tout vous dire. Maintenant que j'ai fait cette vidéo-là, je veux juste vous annoncer qu'il va en avoir d'autres. Je commence une série pour les préparatifs de ce voyage-là, puis je vais commencer à être plus constante sur les réseaux sociaux parce que c'est un défi que je me donne. Parce que ça fait depuis que j'ai genre 16 ans que j'ai envie de put everything out there, puis de connecter avec les gens de cette façon-là. Fait que je me suis donné le défi de tenir ma parole, tout simplement, puis d'être constante. Fait que suivez-moi, abonnez-vous parce que vous allez pas vouloir manquer les préparatifs de ce voyage-là. Puis surtout, vous n'allez pas vouloir manquer ma destination de rêve. Parce qu'il y a une petite voix qui me dit que ça pourrait être aussi votre destination de rêve. Fait que à bientôt la gang! Bye bye!